Ce soir, on va parler des PCB et de leur accumulation dans les silures et les brochettes du lac du Bourget. C'est des molécules synthétisées par l'industrie comme composants électriques en fait, et qui ont été largement utilisées dans la deuxième partie du XXe siècle. Actuellement, ils sont interdits, mais c'est des molécules qui sont persistantes dans l'environnement et qui ont des capacités cancérigènes. Et donc à partir de là, en fait, on en retrouve encore dans le milieu aquatique notamment. Ça peut être problématique possiblement d'un point de vue sanitaire si ces molécules s'accumulent dans les prédateurs aquatiques, puisque en fait, ceux-ci peuvent être consommés. Au niveau du lac du Bourget, il y a plusieurs tonnes de silures et de brochets qui sont annuellement capturés et consommés, capturés par la pêche professionnelle ou amateur. D'où la question de connaître leur niveau de contamination et d'expliquer pourquoi leur niveau de contamination pourrait varier en fonction du régime alimentaire des poissons, de leur sexe, de leur taille, et d'essayer de pouvoir voir dans quelle mesure ils pourraient ou non avoir un risque sanitaire. La contamination des poissons, elle est faible, donc en fait il n'y a pas de risque sanitaire, donc les gens peuvent largement consommer les silures et les brochets du lac, il n'y a pas de problème, en tout cas du point de vue de la contamination en PCB. Au niveau des mesures de rémédiation pour limiter la contamination du lac du Bourget dans PCB, il y a déjà eu beaucoup de travaux de renaturation qui ont été faits, notamment sur le Tillet dans Aix-les-Bains au niveau du port à barque, qui ont permis d'exporter une bonne quantité de PCB. Et là, de plus en plus, les concentrations en PCB diminuent. On est là pour exposer les derniers résultats de recherche qu'on a obtenus et puis pour faire un état des lieux de la contamination de ces deux poissons, vu que surtout pour le silure qui se développe de façon non négligeable au niveau du lac du Bourget depuis une dizaine d'années, il y avait des questions qui émergeaient relatives à sa possible contamination. Donc on a pu évaluer qu'il n'était pas particulièrement contaminé par rapport à d'autres espèces dans le lac, par exemple les ombles chevaliers, qui sont toujours sous le coup d'une interdiction de commercialisation.